Le sport a un impact sur les personnes que l'on sous-estime énormément. Vous pouvez vous retrouver ami avec une personne que vous détestiez parce que vous vous êtes battus ensemble pour la même chose, l'un contre l'autre. Et à l'inverse, deux amis qui se battent pour cette même chose peuvent finir par se détester. Bienvenue dans Rivaux, une nouvelle série qui j'espère sera longue et aujourd'hui on va parler du cas Hamilton-Rosberg, la rivalité chez Mercedes en Formule 1. Et ici, cette rivalité n'est pas liée à l'âge, au jeune qui vient détrôner le roi, non, les deux sont de la même génération, la génération 85. Et pourtant, bien qu'ils soient de la même génération, les deux hommes ont des parcours extrêmement différents. Nico Rosberg, fils du champion du monde de Formule 1 1982 Keke Rosberg, grandit à Monaco tandis que Lewis Hamilton naît dans une famille modeste au nord de l'Angleterre, à Stevenage. Et pourtant, lorsque les deux hommes se retrouvent coéquipiers en Formule A, une ligue européenne de karting, ça match entre eux. Lewis remporte le titre devant Nico et Robert Kubica, qui roulait avec eux à l'époque, dira que les deux hommes faisaient même des courses pour manger des pizzas ou pour tout et n'importe quoi. Et c'est ce que je vous disais au début, les deux ne se connaissaient pas, ont des parcours de vie bien différents et on pourrait penser que chacun resterait un peu dans son coin et qu'ils se battraient l'un contre l'autre en piste. Mais non, les deux hommes s'apprécient en dehors de la piste. Enfin les deux hommes, les deux ados puisqu'ils n'ont que 15 ans à l'époque. Et c'est donc Lewis qui cette année-là remporte le titre devant Nico et Dino Chiesa, leur manager, dira qu'Hamilton était le plus rapide en piste mais que Nico était plus calculateur, plus tactique. Et donc les observateurs pensaient que Nico réussirait mieux dans les échelons supérieurs en raison de cet aspect tactique de la course. Suite au parcours qu'ils prennent qui sont différents, les deux ne se croisent plus vraiment avant la Formule 1. Nico remporte le GP2 en 2005 chez Hart, Hamilton en 2006 chez Hart et donc ils se retrouvent en 2007 en Formule 1. Nico est rentré en 2006 chez Williams et Lewis en 2007 chez McLaren. Et durant cette première année, ils ne se croisent que très peu. En effet, la Williams est bien inférieure à la McLaren, ce qui fait que les deux ne se croisent pas en piste, l'une étant au sommet et l'autre un peu plus dans le ventre mou. Cependant, les deux hommes signent un podium commun à Melbourne en 2008, le premier podium de Nico Rosberg, et regardez leur complicité. Nico semble très heureux d'être avec Lewis sur ce podium. Et oui, à cette époque, l'un se bat pour le titre et l'autre se bat pour des points, voire des podiums, des coups d'éclat, et donc leur amitié est toujours intacte puisque leur but n'est pas le même encore. Et lorsque l'Allemand rejoint Mercedes en 2010 avec une écurie un peu plus compétitive, les deux se croisent un peu plus souvent en piste. Ils signent un podium en commun en Chine en 2010 après une bataille de quelques tours remportée par Lewis avec une McLaren qui est encore supérieure. Cependant, leur rivalité reste encore assez relative puisque Lewis se bat dans le haut du paquet avec les Vettel, les Alonso, les Weber, les Button, les Raikkonen, tandis que Rosberg se bat un peu avec Massa, Schumacher, la tête du second peloton. Mais avant le Grand Prix du Japon 2012, coup de théâtre, Lewis annonce qu'il quitte McLaren pour Mercedes. Il remplacera donc Michael Schumacher aux côtés de Nico Rosberg en 2013. Et voilà donc les deux amis réunis chez Mercedes. Et ça va faire des étincelles. Et en effet, ça se frictionne dès le deuxième Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Malaisie, un Grand Prix un peu oublié pour les coéquipiers Mercedes en raison du Multi-21 de chez Red Bull, mais la consigne était la même chez Mercedes finalement. Lewis est troisième derrière les Red Bull et Nico est derrière et klaxonne. Il est plus rapide et il demande à passer, ce à quoi Ross Brown répond non. Non, Ross Brown c'est un patron, il a une main de fer et en général quand il dit non c'est non. Et Nico obtempère, reste derrière. Negative, Nico. Lewis termine donc troisième de cette course, signe son premier podium avec Mercedes, mais admettra cependant que Nico était le plus rapide. Fair play, encore. Et la suite de cette saison 2013 sera finalement assez calme puisque les deux hommes ne se croisent que très peu en piste ou alors sans friction. Nico finit l'année avec 3 pôles et 2 victoires et 6e au championnat tandis que Lewis finit l'année avec 5 pôles et 1 victoire et 4e au championnat. Maintenant qu'ils ont la même machine et qu'on peut vraiment les juger à armes égales, ça fait 1-0 pour Lewis. Mais en 2014, dès les essais hivernaux, on se rend compte que la Mercedes est au-dessus du lot et que les deux équipiers vont se battre cette fois pour le titre. Et les frictions ne tardent pas à arriver. Troisième Grand Prix à Bahreïn, les deux se livrent l'un des plus beaux duels de l'ère hybride. Nico a remporté la première manche en Australie alors que Lewis a abandonné, tandis que Lewis a gagné la deuxième manche en Malaisie avec 17 secondes d'avance sur Nico. Donc Nico arrive en tête au championnat. Et en début de course, alors que les deux hommes se battent à armes égales, pneus égales, Nico semble plus rapide. Et il tente de passer plusieurs fois au premier virage ou au quatrième et à chaque fois Lewis a la réponse, lui donne la réplique et Lewis reste devant.
Rosberg has to concede the lead within a matter of meters. But Hamilton, was he caught unaware? Could he... Going grayer by the meter. There we go again. I think at the moment as Hamilton, Rosberg part 2, and he's going to try out the inside again, Rosberg, he's got DRS, and this time Lewis Hamilton locks up as well as Nico Rosberg. Now, does that give Rosberg the chance to keep hold of the lead as they move up the hill now? Hamilton just couldn't get the traction to fight right back, but he's now going to get the slipstream, and towards turn 4 we go, towards the outside of the track. Hamilton is pushed, Rosberg makes his move around that right-hander. Hamilton now trying to fight back down the hill. This is where Rosberg went off on the first lap. This is where Hamilton on lap 19 regains the lead. Voyons que ça commence à devenir chaud à la limite du contact, les stratégistes Mercedes décident de placer les deux pilotes sur des stratégies différentes. Et Lewis prend le large. Mais une safety car en fin de course vient rebattre les cartes. Mais cette fois, c'est Nico qui a l'avantage des pneus, puisqu'il est chaussé de médium 9 contre des hard 9 pour Lewis. Je vous laisse juste admirer, c'est magnifique. Place ahead of Jenson Button, then Sebastian Vettel and Daniel Ricciardo, and after Ricciardo it's Massa and Bottas, but here come the two Mercedes into turn 4. It's Rosberg and Hamilton going wheel to wheel. Is that Rosberg squeezing his way? Is that certainly some podium as on board with Nico Rosberg into the first turn we go. Is this the lead now for Rosberg? Hamilton manages to stay ahead. There's no team orders going on the Mercedes. Rosberg will be way quicker out of turn 2. He could get on the throttle, but Hamilton's covered the inside line. And those stickier tyres for Rosberg giving him better traction too. Will he leave him any space? He's gone off the track. He's gone completely off the track, Nico Rosberg, but he's certainly not given up yet. He now... Et au prix de cette défense exceptionnelle, Lewis conserve la tête et s'impose à Bahreïn, deuxième victoire consécutive. Mais la complicité affichée par les deux hommes dans le parc fermé lorsqu'ils simulent une fausse bagarre, et bah finalement c'est encore de façade puisque Lewis apprendra un peu plus tard que Nico a utilisé des maps moteurs interdites par Mercedes en raison de leur grande puissance, ce qui donnait cette impression qu'il était plus rapide en début de course, et Nico a utilisé les datas de Lewis du Grand Prix de Malaisie pour apprendre de son coéquipier, et donc il s'est énormément rapproché. Il y a plus de 17 secondes à l'arrivée, il y a 1 seconde et sincèrement Nico était entre guillemets le plus rapide. Mais ça, Lewis, il va pas apprécier. Et lors du Grand Prix suivant à Barcelone, alors que Nico, encore une fois, klaxonne derrière Lewis, Lewis utilise les mêmes maps moteurs interdites que Nico a utilisées à Bahreïn et s'impose avec 6 dixièmes d'avance. Et c'est à Monaco qu'éclate réellement la première polémique entre les deux coéquipiers. En effet, en Q3, Nico fait le meilleur temps après le premier run devant Lewis. Puis, il va faire cette manœuvre à Mirabeau, douteuse. Right, back to the left, and then there's there. It's just always moving as you go. Maybe it. Nico est le premier en piste, devant son coéquipier, et donc cette sortie provoque un drapeau jaune, ce qui fait qu'Hamilton ne peut pas améliorer, et donc il va conserver sa pole position, et Lewis dans le parc fermé, il n'est pas dupe. Nico est convoqué chez les commissaires qui le blanchissent, et le lendemain, il va convertir tranquillement sa pole en victoire. Et après la course, Lewis annonce que lui et Nico ne sont plus amis. Déjà. Les deux hommes se livreront une nouvelle bataille au Canada, où cette fois c'est les problèmes mécaniques qui contraindront Lewis à abandonner, des problèmes de frein, les mêmes problèmes qui contraindront Nico à céder la victoire à Ricciardo dans les derniers tours. La tension monte encore en Hongrie, où Hamilton part dernier suite à son moteur qui a explosé en qualif. Le moteur, il a vraiment littéralement explosé, et Nico part en pole. Mais la pluie, les safety cars et les stratégies font que Nico se retrouve 3e derrière Alonso et Hamilton. Et il demande à ce qu'on le laisse passer, et le board Mercedes demande à Hamilton de laisser passer Nico. En effet, il a encore un dernier arrêt à faire, il est plus rapide, et sera plus rapide ensuite. Mais Lewis, il refuse de laisser passer Nico, il dit en gros s'il est plus rapide, il a qu'à me doubler sur la piste. Mais il ne va pas s'arrêter pour Nico. Et Nico va buter sur Lewis, va se faire undercutter par Ricciardo qui va au final remporter la course. Et dans les derniers tours, une fois revenu dans les roues de Lewis après son arrêt, il ne parviendra toujours pas à le doubler. Lewis finit 3e et Nico 4e. La bataille mentale est bien engagée désormais. On arrive donc à la trêve estivale avec les deux Mercedes 1 et 2 au championnat, Nico 11 points devant Lewis. Et à Spa, on atteint le point culminant de cette rivalité. Nico en pole se fait déborder par Lewis au départ. Et au deuxième tour, il tente l'extérieur au freinage des combes. C'est risqué, étant donné qu'il n'y a pas le DRS et que l'écart de vitesse n'est pas encore énorme, et Lewis referme, ça passera pas. Mais Nico force et accroche son coéquipier.
Crevaison et abandon pour Lewis, Nico finira deuxième et augmente son avance au championnat à 29 points et il dira après la course qu'en gros il a fait exprès de ne pas lâcher pour montrer à Lewis qu'il est là, il a fait exprès d'aller au contact. Mais comme le karma est puissant, Lewis remportera 6 des 7 dernières courses et deviendra champion du monde pour la deuxième fois. Et dans ces 6 courses, il en remporte 2 en doublant Nico, au Japon. Et à Austin. Lewis finit la saison avec 7 pôles et 11 victoires, tandis que Nico finit la saison avec 11 pôles et 5 victoires, le plus régulier dimanche à gagner. En 2015, il y a eu peu de moments de tension. Lewis était bien supérieur à Nico, qui verra même sa deuxième place au championnat menacée par la Ferrari de Vettel. Mais quand même 2 petits incidents, sinon c'est pas drôle. En Chine, Nico accuse Lewis de volontairement ralentir le rythme et de le bloquer pour que Vettel remonte et le double. Au final, les deux font 1 et 2, mais il est vrai que Lewis en gardait énormément sous le pied en début de course. Et à Austin, alors que Lewis peut être sacré, contact au premier virage, Lewis qui sous la pluie emmène Nico très au large d'une manière assez subtile et conserve la tête. Mais, Nico est déchaîné sur cette course, est plus rapide et est devant après les safety cars. Et à la relance, il va commettre une erreur au virage 12, ce fameux triple droit. Il va sortir au large, mettre une roue dans la partie encore humide et Lewis va passer, va s'imposer et va devenir triple champion du monde. Et il y a le contact du départ et il y a aussi après la cool-down room. La cool-down room, où Lewis il va lancer la casquette de second à Nico et Nico qui va lui relancer d'une manière assez énervée, puis le regard noir de Nico envers Lewis. Voilà, on sent vraiment que ces deux-là, ils partiront plus en vacances ensemble. Lewis finira la saison avec 11 pôles et 10 victoires, tandis que Nico finira la saison avec 7 pôles et 6 victoires. Oui, cette fois, il n'y a pas eu match, le meilleur a gagné. Mais les événements d'Austin, ils ont réveillé un truc en Nico qui va remporter les 4 dernières courses de la saison 2015 et les 3 premières de la saison 2016. 7 victoires consécutives. Mais en ce début de saison 2016, Lewis est victime de quelques incidents mécaniques, accrochages, etc. qui font que il finit pas deuxième derrière Nico. Et en arrivant à Barcelone, 4e manche de la saison, Nico il a déjà 43 points d'avance sur Lewis après 3 courses. C'est énorme. Et à Barcelone, alors que Lewis est en pôle, Nico le passe à l'extérieur au virage 1, mais ensuite il va faire une mauvaise manip sur son volant et dans le 3e virage, il ralentit énormément. Lewis revient, voit le trou à l'intérieur, y va, Nico referme, trop tard. C'est l'accrochage. Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1, ahead of Lewis Hamilton, then sets in Daniel Ricciardo, and then Sebastian Vettel ahead of Max Verstappen. Good start from Carlos Sainz, he's ahead of Valtteri Bottas. Round turn 3 we go, and it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. The two Mercedes... Ici, les torts sont partagés. Lewis va dans un trou qui va se refermer et Nico referme trop tard. Lorsque Hamilton est à côté de lui, Hamilton est dans l'herbe. C'est trop tard à la manœuvre de Rosberg, mais Niki Lauda va prendre parti pour Nico en disant que Lewis a été trop agressif envers son coéquipier. Moi, je vous avoue, je suis pas d'accord. Les deux s'échangeront ensuite à tour de rôle les victoires sans trop se croiser en piste jusqu'au Grand Prix d'Autriche. Lewis fait la pole, mais Nico va le passer au jeu des arrêts au stand. Et en fin de course, Lewis, avec des pneus en meilleur état, remonte jusqu'à la hauteur de Nico dans le dernier tour et il tente l'extérieur au virage 3. Mais si je vous en parle, c'est que ça va mal se passer. Here he goes then. Is this hammer time? Lewis Hamilton wheel to wheel with Nico Rosberg in towards turn 2. His teammates got the inside line. They've touched again. Hamilton runs wide. And is he going to come onto the track and touch his teammate? He's now got damage. Nico tente donc de faire la même manœuvre que Lewis à Austin en 2015, mais c'est beaucoup moins subtil et il en paye les conséquences au prix fort. Il se fera passer aussi par Verstappen et Raikkonen, finira 4e et se fera infliger une pénalité pour sa manœuvre. Parce que c'était grossier quand même. Et puis à partir de là, pas grand chose. Lewis remporte 4 victoires consécutives à compter du Grand Prix d'Autriche et arrive à la trêve estivale avec 19 points d'avance au championnat. Il domine encore une fois et on se dit que le titre lui est une nouvelle fois promis. Mais après cette trêve estivale, Lewis doit prendre des pénalités moteurs. Et Nico domine. Nico est fort. Nico signe 3 victoires consécutives
Et en arrivant à Sepang en Malaisie, il compte 8 points d'avance au championnat. C'est pas grand chose, hein, c'est l'écart entre une victoire et une deuxième place, mais tout de même, ça peut compter. À Sepang, Lewis signe la pole devant Nico. Nico qui va se faire percuter par Sebastian Vettel au premier virage, partir en tête à queue et repartir dernier. Et là, on se dit que le titre s'envole pour Nico. Mais après le 40e tour, le moteur de Lewis Hamilton va exploser en bout de ligne droite, littéralement. Et c'est l'abandon. C'est l'abandon et Nico est remonté 3e. Il met 15 points de plus et il a désormais 23 points d'avance au championnat. Il reste 5 courses à Lewis pour se rattraper et en soi, s'il veut avoir son destin entre les mains sans dépendre de Nico, il n'a pas le choix. Il faut qu'il gagne les 5 courses qui restent. Et à Suzuka, alors qu'il a fait le job le samedi en faisant la pole, il foire son départ mais d'une manière assez exceptionnelle. Il perd 7 places et ne remontera que 3e après un beau duel avec Max Verstappen dans les derniers tours. Mais 3e, 10 points de plus encore pour Nico, 33 points d'avance alors qu'il reste 4 courses. Nico n'a qu'à finir 2e de chaque course pour être champion du monde. Et c'est exactement ce qui va se passer. Lewis remporte les 4 dernières courses et Nico finit 2e à chaque fois et remporte le titre, son seul titre de champion du monde, avec 5 points d'avance sur son coéquipier. Et à la surprise générale, en décembre, il annoncera sa retraite lors de la remise des prix de la FIA. Et une retraite qui surprend beaucoup de monde, mais pas Lewis. Lewis dira « C'est la première fois qu'il gagne quelque chose en 18 ans, donc je ne suis pas surpris qu'il prenne sa retraite après ça. » Ouf, c'est sévère. Cependant, il poursuivra en disant qu'il lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa vie, avec sa famille, etc., etc. Beau joueur malgré tout. Il dit même que cette rivalité au sein de la même équipe va lui manquer. Mais depuis, on pourrait se dire que les deux hommes ont repris contact, que finalement, c'était que mis entre parenthèses cette amitié à cause du sport. Mais non, Lewis a dit en 2017 dans une interview qu'il n'a aucune volonté de renouer avec cette amitié, tandis que Nico en 2018, lors d'une FAQ sur sa chaîne YouTube, a admis qu'il aimerait retrouver un peu de cette complicité avec Lewis. Lewis au final a lessivé mentalement Nico et c'est aussi pour ça que Nico a pris sa retraite. Mais la réflexion derrière c'est, est-ce que c'est pas pour ça que Lewis est si fort finalement ? Ce côté froid, ce côté tout pour le sport dans la bataille que Nico n'avait peut-être pas, lui qui était peut-être un peu trop tendre au niveau mental, qui n'était pas prêt à tout mettre ou pas prêt au même sacrifice que Lewis. Et si c'était pas finalement ça, la plus grande force de Lewis Hamilton. Et vous en avez pensé quoi de la rivalité Hamilton-Rosberg? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à mon Insta dans la chaîne et donc à commenter. C'est important pour le référencement, ça permet qu'on soit toujours plus nombreux, que les vidéos soient toujours plus visibles. Et quant à nous, on se dit bientôt pour le prochain épisode de cette vidéo. Ciao ciao.